Amen, gloire à Dieu, c'est un privilège et une grâce de pouvoir vous dire un mot de témoignage. Je vais vous raconter le témoignage de mon foyer. Chez ma femme, qu'elle a eu des gros problèmes de santé. On a eu un petit garçon qui était en très bien de santé, tout allait bien, tout allait impeccable. Mon petit a commencé à avoir 10 jours, on est parti en mission sur Paris. J'ai commencé à dresser ma toile, on était sur une belle place d'herbe, tout allait très bien. On commençait à monter le chapitre avec les garçons, et puis là je dis, Seigneur, est-ce que je suis bien ici, tout ça, je calculais, je regardais un petit peu la destination de la mission. Et ben j'ai dit, Seigneur, je vais m'engager dans cette mission. Mais à ce moment où j'ai dit ça, à ce moment où j'ai fait des projets avec le Seigneur, l'ennemi, lui, il a voulu nous détruire, il a commencé à toucher mon foyer. Ma femme, elle commençait à pleurer, elle pensait qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de l'enfant. Je disais, Seigneur, tu t'en occupes très bien, Sinaï. T'inquiète pas, je dis, tu t'en occupes vraiment bien. Puis c'était vrai en plus, elle s'en occupait vraiment bien. Et puis là, ma femme, elle commençait à pleurer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis là, arrivé un moment, il y a le cerveau qui a bloqué. Elle clignait plus des yeux. Il n'y avait plus un clignement d'œil de sa part, il n'y avait plus rien qu'à aller. Elle parlait plus, elle dormait plus, elle a resté pratiquement 10 jours sans dormir. Je mettais la main sur ses yeux, comme ça, je lui tenais son regard. Et dès que je sortais mes mains, ses 2 yeux s'ouvraient directement. Seigneur, c'était vraiment vilain à voir, c'était grave. Et puis là, je commence à l'amener à l'hôpital, je commence à la faire voir par un neurologue, parce que ma femme, elle suit un traitement épileptique par rapport à des crises d'épilepsie. Et là, quand je l'amène au neurologue, là, le neurologue la regarde, ils font des électrocardiogrammes, des choses comme ça. Et il dit, écoutez, monsieur, ce qu'a là votre femme, ce n'est pas du tout neurologique. C'est psychiatrique. Et il dit, votre femme, c'est un problème de psychiatre qu'elle a besoin. C'est un psychiatre qu'elle a besoin. Il dit, écoutez, monsieur, allez au bâtiment comme ça. Il dit, il y a un service pour les psychiatres. Allez là-bas, il dit, il faut la faire voir par un psychiatre. Je commence à l'amener là-bas. Quand je l'amène là-bas, le docteur la regarde, il le sculpte, il lui pose des questions, elle ne répondait plus, elle ne parlait plus comme je vous ai dit. Elle n'arrivait plus, il fallait lui poser des questions pendant peut-être 1 heure pour qu'elle vous réponde une phrase. Et quand elle répondait une phrase, c'était pas cohérent du tout à la conversation. Elle avait perdu complètement la tête. Le corps était là, mais elle n'était plus là. Et puis là, la dame, elle vient vers moi, écoutez, elle dit, monsieur, votre femme, elle est en train de faire un psycho-postpartum. Je dis, c'est quoi ça, madame? Je n'avais jamais entendu parler, vous avez bien compris juste le nom des gens, on sait pas c'est quoi ça, nous. Et la dame, je commence à lui poser une question, je dis, madame, est-ce que c'est une dépression? Elle me dit, monsieur, c'est beaucoup plus grave qu'une dépression. Mais je dis, c'est quoi, madame? Elle dit, écoutez, monsieur, il faut vous hospitaliser votre femme en psychiatrie, qu'il faut qu'on la soigne avec des cachets, des traitements. Je dis, écoutez, madame, je dis, ma femme n'a rien à faire en psychiatrie. Je dis, c'est pas une folle, elle a strictement rien à faire là-dedans. Je dis, si vraiment il y a un traitement à lui donner, on lui donnera la caravane. Je dis, elle est bien entourée, elle a de la famille. Elle dit, écoutez, monsieur, elle dit, je vous conseille vraiment de l'hospitaliser, elle peut se faire du mal à elle, ça peut être très dangereux pour elle comme pour votre enfant, elle dit. Ça peut être très dangereux, elle peut faire soit du mal à elle ou soit à votre enfant. Il dit, il faut surtout pas que l'enfant ait un contact avec la maman. Je dis, d'accord, madame, il n'y a pas de problème, on la ramène à la caravane. Elle commence à nous donner des cachets, des traitements pour les nerfs, des traitements des thermostats, plein de choses comme ça. Et là, mon petit, il dormait chez à gauche, de droite. J'avais plus d'enfants. Ma femme, elle dormait pas des nuits, ça a duré un bon moment. Et la dame, comme elle avait dit, elle pouvait se faire du mal là. Elle commençait à prendre sa main. On était en train de parler avec elle comme ça pour essayer de la faire parler. Elle passait sa main dans ses cheveux comme ça, puis elle s'arrachait des poignées de cheveux. Dès qu'elle voyait un couteau, elle sautait sur un couteau pour vouloir se couper les veines. On avait tout vidé, les tiroirs, tout ça, tout était envelé. Et elle cherchait quand même à se faire du mal. Elle voulait jeter par les carreaux. C'était la catastrophe. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais voulu construire dans les choses de Dieu, mon petit foyer, ma petite maison, tout était bien. J'avais ma petite femme qui était chrétienne, j'avais mon petit bébé en pleine santé. Tout ce que j'avais construit, tout était détruit. Je regardais tout autour de moi. Tout le monde avait leur petit foyer, et avec moi que mon foyer était détruit. Puis dès là, je me posais des questions. Je me disais, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Seigneur, je suis pas ton enfant. Seigneur, je suis pas un chrétien. Et puis je comprenais pas du tout, je comprenais plus rien. Et puis là, au bout de 3-4 jours de traitement, elle commençait à plus pouvoir boire et plus pouvoir manger, elle s'alimentait plus. Et là, nous n'avons pas eu le choix, fallait la placer en psychiatrie. Puis ma mère, elle me dit, écoute mon fils, t'inquiète pas, c'est rien. Elle dit, la psychiatrie, il dit, ne crois pas que ça va pas être comme avant. Il dit, ils vont pas la faire devenir folle. Et là, j'ai pas eu le choix de la mettre en psychiatrie. Mais quand je l'ai rentrée en psychiatrie, le bâtiment, il avait 400 ans. C'est le bâtiment La Force à la Salpêtrière. C'est un monument, c'est un bâtiment classé monument historique, interdit d'être rénové. Il y a des trous dans les murs, des taches noires, c'est vilain. C'est la plus vilaine des choses, le plus vilain bâtiment que j'ai vu. Et là, je commence à mettre ma femme là-dedans et j'aime la voir tous les jours. J'avais le droit de visite que de 1h à 20h, de 1h à 20h. Et j'aime de voir ma femme là-bas, elle errer dans les couloirs avec tous ces fous là, avec tous ces cachets là, tous des thermostats, tous des cachets pour les schizophrènes, tous des cachets que ça allait pas. Et puis là, le Seigneur, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Je disais, Seigneur, pourquoi je suis là? Je comprenais pas. J'étais vraiment attristé, découragé. J'étais en miette, j'avais plus de force.
Vous savez qu'on est au plus bas, c'est là que le Seigneur il nous relève. C'est là que le Seigneur lui nous tend la main. Et là, le Seigneur qui a permis que ma femme elle sort une seule journée en permission. Le Gadjo nous avait donné plein de traitements. Elle dit écoutez monsieur, vous lui donnez tous ces traitements et puis le soir elle est obligée de revenir dormir chez nous. C'est juste pour voir comment ça va se passer dans la journée chez vous. Et puis là je la ramène chez moi, et puis ça allait pas du tout encore. Elle était vraiment shootée par les cachets. Et là elle commence à tomber par terre, elle commence à faire une crise d'épilepsie. Quand elle fait la crise d'épilepsie, qu'elle tombe morte par terre là, il y a un serviteur qui vient. Et puis là il commence à y imposer les mains au nom du Seigneur. Et puis là, ma femme, elle commence à parler, elle commence à dire « Je veux que mon mari prie pour moi ». Elle dit tout doucement dans l'oreille du serviteur, personne n'écoutait. Et là, le serviteur, il m'appelle et il me dit « Écoute, il dit mon fils, il dit viens voir, il dit ta femme, elle veut que tu pries pour elle ». Et la Bible dit « Quand un malheureux crie, ben l'Éternel l'entend ». J'ai commencé à fermer mes yeux. Je me rappelle plus des mots, je pourrais pas vous les dire, mais je sais que c'était une prière de mon cœur. J'ai commencé à crier à Dieu, j'ai dit « Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, on peut plus rester comme ça. Tu vois mon foyer, comment qu'il est, Seigneur. » J'ai commencé à crier à Dieu de tout mon cœur. Et là, j'ai commencé à ressentir l'Esprit de Dieu qui est descendu. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait plein de gens qui sentaient autour. Tous les gens étaient en train de pleurer. Tous les gens étaient en train de ressentir que